Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette capsule, eh bien nous allons voir 5 clés jamais dévoilées pour une perte de poids qui va être durable et aussi, et c'est ce qui semble quand même très important et indispensable, de optimiser votre santé. C'est quelque chose qui est, malheureusement, on va le voir, oublié, lors de régimes, alors que, quand même, lorsqu'on perd du poids, ça va être, essentiellement pour une à la base, pour une santé, pour améliorer sa santé. Hem, alors avant de commencer, qui je suis? Moi, je suis, Grégory Richard, je suis, psychopraticien en psychoneuronutrition. Je suis spécialisé dans les troubles alimentaires, donc je consulte en France, mais aussi à l'étranger, en visioconférence ou, au téléphone, mais je peux recevoir aussi en cabinet. Voilà, donc on va revenir sur ces 5 clés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il existe un trinôme gagnant et qui les a déterminés? Qui a déterminé ce trinôme? Eh bien, c'est les neurosciences. Les neurosciences, pour vous expliquer, très brièvement, eh bien, c'est un groupement de différents métiers en termes de médecine. Ça peut être donc le médecin, ça peut être un neurologue, ça peut être, différents, secteurs d'activité en termes de santé. Donc ils se sont regroupés et puis ils ont, en commun, réalisé des études et à la suite de ça, eh bien, ça ressort ce que je vais, vous dire, dans cette vidéo. Donc le trinôme, gagnant, eh bien, ça va être la biologie, hein, le système nerveux et le cerveau. Si on ne prend pas en compte ces 3 choses-là, eh bien, en termes de gestion de l'alimentation et forcément la gestion de poids, eh bien, ça va être compliqué, voire impossible de gérer. Alors, pourquoi? Pourquoi déjà dans un premier temps, on souhaite perdre du poids, hein? Je l'ai dit, tout au début de la vidéo, en règle générale, toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, eh bien, c'est en première partie pour leur santé, d'accord? Donc on va prendre en compte cette santé. Vous allez me dire: «Bah, OK, bah, oui, effectivement», mais ça n'empêche pas que, à côté de ça, les personnes vont suivre différents types de régimes qui ne respectent pas 5 clés qu'on va voir par la suite, donc restez bien jusqu'à la fin, qui ne respectent pas ces 5 clés, qui sont indispensables, eh bien, pour, encore une fois, perdre du poids, durablement. Voilà. On sait très bien que les régimes pour perdre du poids, bah, oui, ça peut être efficace, mais sur le court terme, ça ne vous apprend rien et donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire après un régime? Vous allez me dire: «Bah, oui, mais j'aurais perdu du poids». Ouais, effectivement, vous aurez peut-être perdu du poids, mais est-ce que vous allez être en restriction toute votre vie? Ou vous allez reprendre une alimentation peut-être un petit peu mieux qu'auparavant et combien de temps? Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Encore une fois, les régimes ne sont pas là pour vous faire perdre du poids sur du long terme. Ce que je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, que vous pouvez mettre en place très simplement, sans frustration, hem, sans que ça vous pèse et que ça vous prenne du temps. D'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre, je l'ai mis sur le slide, c'est mincir durablement en respectant sa santé, votre santé. Donc ça, c'est la première chose. Eh bien, c'est votre cerveau, le moteur. C'est prendre en compte le moteur qui, lui, va envoyer, eh bien, des bonnes informations neuronales qui, après, eh bien, va envoyer d'autres informations à votre organisme. Ça, c'est ultra important, c'est de penser à votre cerveau. Le cerveau, c'est le moteur. Vous allez me dire: «Bah oui, effectivement, c'est le moteur». Oui,
Oui, ça permet de réfléchir. Oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va voir là tout de suite après que si on n'envoie pas les bonnes informations au cerveau, eh bien, ça va agir sur notre organisme. Vous voyez, cette action, bah, va permettre justement de ne pas modifier à terme votre biologie, ce qu'on appelle la neurobiologie, si on envoie des bonnes informations. Lorsque je dis modifier, c'est envoyer des mauvaises informations à votre cerveau qui, lui, fera en sorte de modifier votre fonctionnement biologique. Je vous explique. Je prends en compte une personne qui est, par exemple, stressée. L'hormone du stress, tout le monde la connaît, ou beaucoup, c'est le cortisol. Le cortisol va modifier votre biologie, va modifier la partie hormonale. Pourquoi? Parce que le cortisol va modifier, par exemple, la gréline et la leptine, mais pas que. Et la gréline et la leptine, eh bien, c'est des hormones qui vont jouer sur votre satiété et votre sensation de faim, par exemple. D'accord? Donc vous voyez que là, quand on prend ça en compte, si on réfléchit un petit peu, bon, on s'éloigne, déjà, on commence à s'éloigner des régimes. Parce que les régimes, il n'y a aucun régime qui vont vous parler de ça. Donc je vous rappelle que tous les régimes, que ça soit des plus sérieux, hein, ou des plus étranges, ou même malheureusement des régimes qui sont dangereux, même les régimes que vous voyez à la télé, que vous voyez dans la presse, eh bien, ils veulent imposer la minceur à votre organisme. Alors qu'il faut, avant, eh bien, donner les bonnes informations au cerveau. Si vous imposez, on sait très bien que, par exemple, si je vous dis, «Tiens, il faut que vous fassiez ça, mais je vous oblige à le faire». Est-ce que vous allez le faire avec facilité ou vous allez mettre une petite réticence ou carrément ne pas le faire? Eh bien, votre organisme, c'est pareil. À partir du moment où on l'oblige, il va créer un mécanisme de blocage. Enfin, il peut le faire. Donc, pour faciliter, eh bien, la gestion de poids ou la perte de poids, déjà, dans un premier temps, eh bien, il faut lui envoyer les bonnes informations. En plus de tout ça, les régimes, eh bien, ça va imposer un stress qui va être excessif. D'accord? Qui n'a pas connu, par exemple, de la frustration? Hein. Les régimes vont faire quoi? Eh bien, ils vont vous imposer un contrôle, hein, le fait de peser, le fait de regarder les calories et cetera. Ça va être aussi du surcontrôle. Attention, le contrôle, le surcontrôle, eh bien, on sait très bien et ça, je le vois dans mes accompagnements, ça peut amener à des troubles alimentaires. L'anorexie, l'hyperphagie, boulimie, voilà. Et les régimes vont, au fur et à mesure du temps, développer d'autres choses comme la culpabilité. Plus vous allez faire de régime, vu que vous n'allez pas atteindre votre objectif, vous allez culpabiliser. J'ai arrêté, je suis pas assez forte, je n'y arriverai jamais. On m'a dit que, de toute façon, j'étais pas assez forte et effectivement, ils ont raison. Mais c'est pas de votre faute. Et encore une fois, la culpabilité, c'est ce qui va faire, entre autres dans les troubles alimentaires, faire que ça va déclarer des compulsions alimentaires. Donc le stress excessif, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va jouer sur votre plan émotionnel et donc du coup, sur le plan émotionnel, ça va jouer sur votre partie corporelle. Donc vous voyez bien qu'on est très loin des régimes et que, qu'il n'y a aucun régime, oui, qui prend en compte la partie émotionnelle, alors que c'est la partie indispensable. Donc, moi, j'ai créé une formation qui s'appelle Kintsugi. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un programme, heu, qui est basé sur les neurosciences, qui permet de gérer votre poids, mais aussi les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Eh bien, c'est 40 fiches d'exercices
qui vont vous permettre de travailler sur, la partie émotionnelle, sur le stress, sur vos pensées limitantes et ça va aussi vous permettre de mettre en action, au fur et à mesure du temps, ce que vous allez mettre sur vos fiches, de les mettre en action. Vous allez avoir aussi 7 respirations spécifiques. Les respirations vont permettre une relaxation, mais vont permettre, et ça on ne le sent pas physiquement, mais ça va permettre aussi de modifier votre biologie. Ça va vous allez avoir aussi des audios de relaxation. Vous avez un accès à vie. Ça veut dire que même après, dans 1 an, dans 2 ans, vous pouvez retourner, sur la formation en sachant que vous avez 9 modules. Sur les 9 modules, toutes les fiches d'exercices sont en PDF, donc vous pouvez les télécharger et vous pouvez y revenir quand vous voulez et vous avez aussi à disposition toutes les remises à jour que je vais faire. Vous avez aussi un accès à un espace membre. Vous avez 4 consultations en visioconférence ou par téléphone. C'est, encore une fois, je travaille aussi à l'étranger, donc la visioconférence permet très facilement, d'avoir une consultation à l'étranger. Et puis vous avez un professionnel à votre écoute, donc ça, eh bien, c'est moi-même. C'est-à-dire que si vous avez une question, je reste disponible, d'accord? Et ça va vous permettre, eh bien, de travailler sur la partie émotionnelle, stress et vous allez vous rendre compte que, eh bien, votre poids va descendre. Sans rentrer dans la frustration dans un premier temps, même après, remarque, mais ça vous n'allez pas avoir de frustration. Je vous donne un exemple. Vous prenez 2 personnes qui s'alimentent de la même façon. La première personne est détendue. Elle ne va pas prendre de poids. La deuxième personne, qui mange exactement la même personne, enfin c'est la même personne, mais qui mange exactement de la même façon, mais qui est stressée. Je vais y arriver. Eh bien, cette personne-là va modifier sa biologie et ça va elle va prendre du poids. Donc là, on se rend compte que les pensées, les émotions, c'est, on va dire, la base. Qui, par exemple, ne grignote pas entre les repas parce que, il a été énervé ou, parce qu'il a passé une mauvaise journée ou une journée un peu stressante et le soir devant la télé grignote, par exemple. Eh bien, c'est vos émotions qui vous jouent des tours, qui ne sont pas contrôlées. Donc à partir du moment où vous savez comment les gérer, pourquoi vous réagissez comme ça, ce que vous pouvez mettre en place, eh bien ça facilite la vie et donc du coup, sans rien faire quelque part, eh bien vous perdez du poids puisque vous n'avez pas de grignotage. Voilà. Donc je continue, hein, l'obésité, eh bien c'est une pathologie qui est multifactorielle. Ça va intégrer des dimensions donc environnementales, hormonales, on l'a vu tout à l'heure. Donc environnemental, eh bien, c'est votre entourage, peut-être le travail ou la partie, personnelle chez vous. La partie psychologique, donc on va le voir après, eh bien, nos pensées, le stress ou physiologique, donc ou encore physiologique. Donc la physiologie, bah, forcément tout ça est lié. Donc pour perdre du poids et de manière efficace et surtout durable, parce que perdre du poids, c'est pas, très compliqué, hein. Encore une fois, je vous enferme dans une pièce, je vous donne de l'eau pendant plusieurs jours et bien naturellement, vous allez perdre du poids. Par contre, quand vous allez sortir, eh bien, vous allez manger beaucoup et donc du coup, vous allez reprendre. C'est un peu le système pour schématiser, des régimes. Eh bien, dans un premier temps, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut déprogrammer le schéma de perte de poids parce que c'est tout ce qu'on vous a dit depuis tout le temps que, eh bien, pour perdre du poids, il faut rentrer dans la restriction. Il faut vous priver. Vous n'avez pas le droit de manger des aliments, tel aliment, le chocolat. Attention, il ne faut surtout pas manger de chocolat ou de gâteau. Tout ça, c'est des schémas qui ont été ancrés, depuis des années et encore maintenant. J'arrête pas de le dire, mais ça fait plus de 50 ans que l'obésité existe. Tous les 10 ans, on va vous dire: «Tiens, arrêtez de manger du gras, arrêtez» 10 ans après: «Arrêtez de manger du sucre». Il y a plus de 17 000 liens sur internet, qui vous
qui vont vous dire, «Tiens, fais ci, fais ça, vous allez perdre du poids». Mais, en gros, très peu, vont prendre la partie émotionnelle, le stress, et cetera. D'accord? J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Donc, moi, je vais vous donner des 5 clés indispensables pour vraiment agir, d'accord? Parce que là, sûrement, vous êtes en train de vous dire: «OK, Grégory, tu me dis ça, mais comment je vais faire?» D'accord? Moi, je veux bien, mais comment je vais faire? Eh bien, je vous donne 5 clés, des 5 clés indispensables pour agir, d'accord, sur différents facteurs. Comme on l'a vu, c'est pas que, le fait de se priver qui va nous faire perdre du poids sur du long terme et surtout prendre soin de notre santé, d'accord? 5 clés indispensables. Donc on va se baser sur les neurosciences, hein. Moi, c'est sur cette science, c'est sur les neurosciences que je me base, encore une fois, sur tous mes accompagnements et donc les neurosciences, eh bien, ont démontré que tout ce qui était vivant, eh bien, est humain sur cette terre. Donc il y a une petite faute d'orthographe. Donc ça va aussi bien jusqu'à la plus petite cellule, d'accord, de notre corps et ces cellules fonctionnent avec 5 clés. Elles se nourrissent, elles respirent, elles éliminent les déchets, elles pensent et vont gérer leurs émotions. Donc se nourrir, bah, effectivement, on va choisir aussi, une alimentation quand même assez équilibrée, sans forcément rentrer dans une frustration. Le fait de respirer, eh bien, ça va, entre autres, vous détendre, par exemple. Le fait d'éliminer des déchets, ça peut être sur le fait de, par exemple, de boire assez, suffisamment, parce qu'on sait que l'eau est énergétique, mais va permettre de libérer aussi, d'éliminer les toxines, d'accord? Et les toxines sont enfin, vont se positionner pour aller très vite au niveau des adipocytes, au niveau du gras. Et donc, si on enlève ces toxines-là, ça va faciliter la perte de poids. Mais éliminer les déchets, ça va passer aussi par, la façon de s'alimenter. Comment on mange? Est-ce qu'on mange rapidement? Est-ce que l'environnement dans lequel on mange est stressant? Qui va nous faire manger rapidement, d'accord? Donc ça, c'est prouvé. Vous allez dans un restaurant qui est bruyant, vous allez manger beaucoup plus rapidement que dans un restaurant qui va être, beaucoup calme. Les pensées, on l'a vu tout à l'heure, donc les pensées et les émotions, donc ça peut être, les pensées limitantes, les émotions, le stress, on a vu que ça jouait sur notre biologie. Donc vous voyez que ces 5 clés-là, eh bien, à partir du moment où elles sont toutes équilibrées, s'il y en a une qui sort du lot, qui est pas bien, eh bien ça va tout dérégler. Donc c'est pas si compliqué que ça, d'accord? Et si vous respectez ces 5 clés-là, eh bien, c'est ce qui va vous faire perdre du poids sur le long terme et que vous allez sentir une nette amélioration sur votre santé en termes d'énergie. L'alimentation, le fait d'avoir des pensées positives, le fait d'éliminer les toxines, le fait de gérer ses émotions, tout ça, entre autres, ça vous permet d'augmenter votre énergie, mais d'éviter aussi, différentes maladies parce qu'on travaille sur l'immunité. D'accord? Donc, je vous remets la formation Kintsugi, c'est une formation qui va traiter tous ces points-là. Tous ces points-là. J'espère que donc si, n'hésitez pas, de toute façon, je mettrai le lien de la formation. Vous pouvez aussi, retrouver, mon blog, je mettrai le lien. N'hésitez pas à liker, hein, à partager cette vidéo parce que ça fait déjà toujours, plaisir de voir que, c'est liké, que ça plaît. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une très belle journée. Surtout, surtout, ne faites pas de régime si vous souhaitez perdre du poids. Allez voir un professionnel, peu importe, qui, mais un professionnel qui va vous permettre
de vous donner les bonnes réponses et de vous guider. Voilà. Pensez toujours sur le long terme et non le tout de suite parce que, si la personne vous dit: «Vous inquiétez pas, en une semaine ou un mois, je vous fais perdre 10 kilogrammes, tout va bien se passer», attention, parce que ces personnes-là savent très bien qu'aujourd'hui, les personnes veulent du tout de suite, rapidement. Mais si c'est pour reprendre le poids perdu, plus des kilos en plus, 2 mois après, je vois pas l'utilité. Voilà. Tout en sachant, petite parenthèse, que plus vous allez perdre de poids rapidement et plus vous allez perdre du muscle et non du gras. Petite parenthèse encore, je sais, je suis bavard, c'est que lorsque vous allez perdre du poids rapidement, sans prendre en compte ce qu'on vient de voir là, d'une, vous allez perdre de la fibre musculaire et de deux, le plus important, c'est que vous allez pas perdre de la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est quoi? C'est vous avez, différents types de graisse, mais entre autres le sous-cutané, donc c'est le bourrelet qu'on peut voir, d'accord? Qui est d'ailleurs indispensable, heu, pour arrêter certaines maladies. Mais la «pire» entre guillemets, c'est la graisse viscérale. La graisse viscérale entoure vos viscères et c'est cette graisse-là qu'il faut attaquer et on ne peut pas l'attaquer sur du court terme. Voilà l'importance de penser sur le long terme. Le poids est un chiffre, et il ne faut pas se focaliser sur le chiffre, mais bien, sur la globalité, sur votre santé, sur votre énergie. Peut-être que vous allez perdre des centimètres, voyez? Tout ça. Je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez pas à me contacter, même pour répondre, à vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à très vite. Au revoir.